parle de deuxième vague, bon, je pense qu'il y a des scientifiques qui ont parlé, qui ont dit que ce n'était pas une deuxième vague, c'était la continuation de la première épidémie, qui est même une pandémie. Parce qu'on n'a jamais été à zéro. Pour parler d'une vague, il faut descendre à zéro pendant quelques jours et reprendre. Donc moi, je pense plutôt qu'il y a eu une espèce de couveuse. Le microbe était en couveuse et avec beaucoup de motivation où les gens ne voulaient pas en parler ni gêner certaines autorités religieuses. N'oubliez pas quand même, c'est en octobre qu'il y a eu le grand Magal et à peu près 2 mois après le Magal, ça a explosé. Donc il y a eu des grandes réunions où tout le monde sont repartis. On a parlé de grippe, on a parlé d'autres choses, mais bon, on a été tous solidaires. On n'a pas voulu vraiment mettre... C'était assez délicat. Mais je pense que le marabout même avait remercié la population en leur disant « Vous avez pris des risques sur votre vie ». Donc je pense que c'est un grand érudit qui connaît beaucoup de choses et qui a remercié les gens d'avoir pris des risques. Ces risques-là n'étaient pas nuls et je pense qu'on est en train de vivre des... Mais il n'y a pas que ça, c'est tombé aussi en la période froide. Quand il fait froid, je pense que ce microbe, il aime bien le froid. Ça a explosé dans tous les pays où il y avait le froid. D'accord. Il y a aussi le fait que dès que ça avait baissé, tout le monde a applaudi. On nous a nommé les meilleurs gestionnaires. On a eu des prix pour Monsieur le ministre de la Santé. Donc il y a eu quand même un relâchement où on a refermé les centres de soins parce que les cas avaient diminué. Bon, ces centres même sont repartis, soi-disant, ils n'ont pas été payés. Donc ce qui fait que quand il y a eu la nouvelle poussée, je pense qu'on a eu du mal à remettre tous les centres de CTE en état. Donc maintenant, ce qui fait que on s'est réveillé vraiment quand la maladie a été très, très avancée, avec un nombre de cas en réanimation très élevé, nombre de décès qui ont dépassé les 500. Bon, mais en même temps, on se rassure entre guillemets en se disant qu'on n'a pas atteint les chiffres des pays développés, qui sont à des milliers ou des centaines de milliers de morts et des centaines de milliers ou des millions même d'infectés. Donc ça a été un bon argument, mais moi je pense que ce n'est pas suffisant parce qu'un mort même c'est regrettable. 500 morts, dire que c'est peu, moi je pense qu'aussi on ne peut pas parler comme ça de façon éthique. Il faut vraiment que même un mort qu'on se lève et qu'on fasse tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'on avait relâché. C'est les barrières, tous les techniques barrières, et aussi se soigner très vite et arrêter le stigmatisme. Stigmatiser les gens, ça c'est vraiment... Donc moi j'ai donné des exemples même de ma famille où mon fils vient de l'avoir, il s'est levé tôt, on l'a soigné, il est reparti. Donc vous voyez, donc le fait de se soigner très tôt, vraiment c'est une très bonne chose. Le système de riposte et des prélèvements qui était unique, qui partait à Pasteur. Pasteur a un réseau informatique qui rend compte au district qui a fait le prélèvement et le district rappelle la personne. Et au début, vous avez vu les erreurs qu'ils ont fait. Ils ont fait comme la Gestapo. Dès que c'était connu que j'étais désigné positif, ils débarquaient chez moi en tenue, en ambulance, ils m'enlevaient. Ils m'emmenaient dans un hôpital de force. Ils prenaient la famille, ils les mettaient dans des hôtels de force. Donc vous voyez, la stigmatisation, et ça aussi, ça a repoussé les gens à adhérer à cette lutte. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on est en train d'attaquer une nouvelle voie où l'État a compris qu'il faut impliquer tous les soignants. Bon, maintenant, ils ont des problèmes avec des gens à qui ils doivent de l'argent, qui ne veulent pas... Bon, je ne dis même pas qu'ils ne veulent pas, je pense qu'ils sont prêts, vu notre serment à soigner les gens, mais quand même, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Pour moi, j'aurais été partant pour un couvre-feu vraiment global, ce qu'on appelle le confinement et de façon mondiale. Parce qu'on n'est pas en face d'une épidémie au Sénégal, on est en face d'une pandémie globale dans le monde entier. Donc tout ça, ça devait être remis dans les mains de l'OMS, qui aurait pu décider pour le monde entier. Et quand on fait un confinement, on le fait pour le monde entier de la même façon. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
L'OMS n'a pas assez de crédit au niveau des institutions ou au niveau de certains États. Donc on est en train un peu de saboter la lutte contre la pandémie. Donc on a vu la lutte des grandes puissances surtout qui se font remarquer. Il n'y a pas cette synergie qu'on devait avoir pour lutter contre le même microbe qui a attaqué tous les êtres vivants de la même terre. Ça aussi, j'en appelle vraiment à ce qu'il y ait un combat collectif du monde entier contre ce virus. Donc le Sénégal, ce qu'ils font, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer, l'économie et la santé. Bon, est-ce que c'est compatible? Qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est l'économie? Bon, il faut qu'on arrive à concilier les deux, mais aussi il faut vraiment des mesures d'accompagnement. Même cette petite couvre-feu qui prend que la nuit, vous avez vu la révolte que ça a amené. Cette révolte-là n'est pas seulement de l'impolitesse comme certains le disent, c'est qu'il y a des gens qui vivaient à cette heure-là, qui gagnaient leur vie à cette heure-là et qui ne peuvent plus le faire. Donc là, je pense qu'il aurait fallu des mesures d'accompagnement. Il n'y a pas cette synergie qu'on devait avoir pour lutter contre le même microbe qui a attaqué tous les êtres vivants de la même terre. Ça aussi, j'en appelle vraiment à ce qu'il y ait un combat collectif du monde entier contre ce virus. Donc le Sénégal, ce qu'ils font, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer, l'économie et la santé. Bon, est-ce que c'est compatible? Qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est l'économie? Bon, il faut qu'on arrive à concilier les deux, mais aussi il faut vraiment des mesures d'accompagnement. Même cette petite couvre-feu qui prend que la nuit, vous avez vu la révolte que ça a amené. Cette révolte-là n'est pas seulement de l'impolitesse comme certains le disent, c'est qu'il y a des gens qui vivaient à cette heure-là, qui gagnaient leur vie à cette heure-là et qui ne peuvent plus le faire. Donc là, je pense qu'il aurait fallu des mesures d'accompagnement. Notre pays a quand même des structures scientifiques qui ont toujours été utilisées. On prend l'exemple de l'Artemisia qui nous a été donné gratuitement par les Malgaches. Ces institutions scientifiques l'ont étudié et ont donné leur verdict. On ne pouvait pas encore l'utiliser au Sénégal en toute sécurité parce qu'il y a des choses qui étaient secrètes. Donc je pense que les vaccins qui vont arriver, on va les donner encore à ces institutions scientifiques qui vont l'étudier de A à Z, autant le produit que les études qui ont été faites dans les pays. Est-ce que les études ont été suffisantes? Est-ce qu'ils ont été faits sérieusement? Est-ce qu'il n'y a pas de tentative commerciale à faire un buzz commercial et de gagner beaucoup d'argent? Je pense qu'on compte sur ces institutions qui sont l'institution du médicament, qui sont l'institution éthique qui vérifie aussi si ces médicaments-là ont été faits en respectant les êtres humains. Est-ce qu'on n'a pas payé des gens pour les tester sur eux? Est-ce qu'on n'a pas pris des organes humains pour les utiliser? Ces institutions existent au Sénégal, on a confiance, on va les attendre. Mais le couac politique est déjà là. Avant qu'on choisisse, les Chinois nous ont donné 200 000 doses. Il y a eu une histoire même de communication où des messages ont été effacés parce qu'à haut niveau, on n'est pas d'accord avec le ministre. D'accord? Voyez. Donc, est-ce que c'est le COVAX seulement qu'il faut attendre? Le COVAX, ça va être des donateurs qui vont les acheter pour nous. Et là, on nous a déjà donné. Et ça, c'est un projet qui ne viendra pas avant le mois de mars. Et là aussi, on a manqué de solidarité au niveau mondial. Comment certains pays peuvent se vacciner et laisser les autres. Alors que ce n'est même pas logique. Si on veut lutter contre un microbe au niveau mondial, tout le monde devrait être vacciné en même temps. Et trouver un vaccin qui fait l'unanimité. Mais si les Européens ont leur vaccin, si les Américains ont leur vaccin, les Chinois ont leur vaccin, les Russes ont leur vaccin, le virus, je pense que dans la diversion, il va trouver la faille et pouvoir persister. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on revienne vraiment à l'organisation mondiale de la planète et qu'on arrive à maîtriser ce virus par un combat mondial.